Il y a une vingtaine d'années, le législateur fiscal a introduit un nouvel article 7 dans le Code des impôts sur les revenus. Et selon cet article, lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, qu'on est propriétaire d'un immeuble et qu'on le loue à une société dont on est dirigeant, eh bien, on n'est pas taxé sur base d'un revenu immobilier dont on peut éventuellement déduire les intérêts hypothécaires. Ce revenu immobilier est à partir d'un seuil relativement bas, 5/3 du revenu cadastral font un coefficient de revalorisation qui est à l'heure actuelle d'un peu plus de 4. Donc à partir du moment où le loyer annuel dépasse ce seuil, eh bien, tout ce qui va dépasser va être requalifié en revenu de dirigeant d'entreprise, taxé à l'impôt des personnes physiques, au taux progressif par tranche, soumis aux cotisations sociales. Et cerise sur le gâteau, on ne peut pas déduire les intérêts hypothécaires de cette base d'imposition. Ce qui veut dire que, bien entendu, on arrive à ce moment-là à la situation où si moi je suis chef d'entreprise, que j'emprunte pour acheter ma maison, ou une maison qui serait louée à ma société, eh bien, à partir de ce moment-là, je vais, pour payer 1 000 à mon banquier, peut-être devoir me faire payer 2 500 ou 3 000 euros de loyer par ma société, ce qui en termes de trésorerie est souvent impossible. C'est pour cela, effectivement, que beaucoup d'entreprises et de contribuables ont eu recours à d'autres types de montages qui étaient la seule manière de faire en sorte que ce genre d'opération puisse se dérouler. Je pense que cet abus fiscal m'en rappelle un autre qui a été introduit il y a une vingtaine d'années aussi dans notre législation, qui avait fait très peur à tout le monde à l'époque, avant de s'avérer être un pétard mouillé, parce que l'administration n'a jamais vraiment pu utiliser ces dispositions-là. Maintenant, on a depuis le mois d'avril une disposition applicable à toutes les opérations menées depuis le 1er janvier et qui permet à l'administration fiscale de tenir pour inopposable un acte ou plusieurs actes déguisant une seule et même opération lorsque ces actes sont constitutifs d'abus fiscal. Et un abus fiscal, au sens de la disposition, c'est le fait d'avoir posé un ou plusieurs actes en violation des objectifs de n'importe quelle disposition fiscale, soit dans le Code des impôts sur le revenu, même dans le Code de l'enregistrement, des successions et des arrêtés pris pour leur exécution.